Bienvenue dans le Comic Story. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire bien sombre dans laquelle Batman n'a que 8 heures pour trouver un remède à un virus mortel qui menace le monde. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo où je vous ai préparé une petite partie analyse qui, je l'espère, vous plaira. Comme toujours, attention aux spoilers pour ceux qui ne seraient pas à jour dans leur lecture de comics. Pour les autres, nous partons en direction Gotham City pour sauver le monde. Les événements que je vais vous raconter sont issus du comics Batman Terminal, scénarisé par Jean-Paul Léon et dessiné par Benjamin Percy. Cette histoire en 2 chapitres a été publiée par DC Comics en 2014 et elle débute sur une piste d'atterrissage de l'aéroport de Gotham City. Nous retrouvons Bruce Wayne et son majordome Alfred à bord du jet privé du milliardaire alors qu'ils s'apprêtent à quitter la ville pour se reposer quelque temps au soleil, loin de l'agitation et des super-vilains de Gotham. Malheureusement, leur vol est retardé à cause de l'arrivée d'un avion de ligne à toute vitesse menaçant de s'écraser sur l'aéroport. Lorsque les autorités de l'aéroport le détectent, il est déjà trop tard et le mystérieux avion vient s'écraser dans un terminal de l'aéroport, causant panique et destruction. Choquée par un tel spectacle, une petite fille se fige, mais une ombre la saisit et la sauve d'une mort certaine. C'est bien entendu Batman qui compte bien découvrir l'origine de cette catastrophe. Il s'empresse de monter dans l'avion pour venir en aide aux blessés, mais il est déjà trop tard. À l'intérieur, l'ensemble des passagers et du personnel est mort, et depuis longtemps si on en juge leur état de décomposition. Le chef de la sécurité de l'aéroport monte lui aussi dans l'avion, et il tombe nez à nez avec Batman qui lui demande d'où vient cet appareil. Il s'agit d'un vol direct en provenance de Francfort en Allemagne, un vol de 8 heures. Batman lui répond que s'il n'a fallu que 8 heures pour que l'ensemble des personnes à bord décèdent, c'est sans doute le temps qu'il reste à nos héros pour trouver un remède maintenant qu'ils ont été exposés au mal contenu dans l'avion. C'est une course contre la montre qui débute alors qu'un message de revendication est diffusé à la télévision. Et surprise, c'est l'éco-terroriste du nom de Magnus Magnusson qui serait derrière la conception et la diffusion du virus mortel qui se propage dans l'aéroport. Ses motivations étaient de faire payer les États-Unis pour leurs crimes contre la planète et de demander le retrait de l'armée américaine du Moyen-Orient en échange d'un antidote au virus. Il accuse les États-Unis d'y être non pas au nom de la paix, mais pour récupérer du pétrole et du lithium, de terribles polluants pour la planète. Batman mène donc son enquête alors que les autorités sanitaires arrivent pour sécuriser l'aéroport et le mettre en zone de quarantaine. L'homme chauve-souris contacte Dick Grayson, son premier Robin devenu Nightwing, qui se trouve en Europe de l'Est, région dans laquelle se situerait aussi Magnus Magnusson. Le hasard fait bien les choses. Grayson, qui interrogeait justement un criminel local, en profite pour lui demander où se trouve Magnusson. Le jeune super-héros obtient l'adresse d'un club que le méchant fréquente, et il vient soutirer une terrible information à la gérante. Magnusson était dans l'avion, et il est lui-même le vaccin au virus. De son côté, Batman est de plus en plus faible à cause de la maladie qui se répand en lui. Il se rend à la tour de contrôle et il apprend qu'il y avait 2 soldats dans l'avion qui étaient la garde d'honneur d'un corps situé dans la soute. Le chevalier noir s'y rend et il tombe nez à nez avec le super méchant. Mais le combat est déséquilibré car notre héros souffre à cause du virus. Heureusement, il compense cela grâce à l'utilisation de gadgets et met le méchant hors d'état de nuire. Ainsi, aidé de nombreuses facilités scénaristiques, je vous l'accorde, Batman récupère l'antidote et sauve une nouvelle fois le monde. Il a bien mérité ses vacances. Avant de passer à la petite partie analyse, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo si elle vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à réagir à mon contenu, et vous n'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir. Lorsque j'ai lu cette histoire, j'ai su que je devais vous la raconter, car à mes yeux, son intérêt il réside surtout dans la perception qu'on en a désormais. Nous n'aurions jamais imaginé vivre la période que nous traversons. Il y a encore quelques mois, la menace d'une pandémie mondiale appartenait presque exclusivement au domaine de la science-fiction. Aujourd'hui, la fiction est devenue réalité, et cette réalité doit nous pousser à agir pour qu'aucun autre récit apocalyptique de ce genre ne se réalise jamais. Dans la vraie vie, nous n'avons peut-être pas de Batman pour trouver un remède miracle en quelques heures, mais nous avons d'autres héros, des milliers d'hommes et de femmes qui se battent chaque jour pour nos vies, et j'ai une grosse pensée pour eux. Le deuxième aspect intéressant de cette histoire est bien entendu son côté très écologique, avec les motivations du super vilain de sauver la planète en tuant des centaines d'innocents.
Pour moi, le problème est de lier des valeurs comme l'écologie à un super méchant, ce qui décrédibilise le message du comics. À moins que justement les auteurs souhaitent faire réagir le lecteur en lui montrant que même les meurtriers peuvent se soucier de l'avenir de la planète. Finalement, j'apprécie de retrouver pour cette histoire courte un Batman moins porté sur l'action mais plus sur la réflexion, faisant honneur à son titre de plus grand détective du monde. C'est d'ailleurs l'aspect qu'a mis en avant Urban Comics dans sa préface de l'édition noir et blanc offerte pour le Batman Day 2020. J'espère tout particulièrement que cette vidéo aura plu aux personnes qui n'avaient pas pu se procurer cette édition anniversaire. Je vous invite à lire ce comics si vous en avez l'occasion dans le format Batman Day ou en kiosque Batman Saga. Il est normalement présent dans les numéros 37 et 38 de cette collection. Abonnez-vous, likez et commentez cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez retrouver d'autres histoires de Batman sur la chaîne, avec notamment la rencontre du Chevalier Noir et du Joker, ou encore son affrontement avec non pas un mais 3 Jokers, que je vous raconte dans une série de 3 vidéos. Vous pouvez aussi retrouver mes vidéos consacrées aux morts de vos héros préférés, et même des critiques de comics. Encore une fois, je vous remercie pour votre soutien, et merci d'être resté jusqu'au bout. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une excellente semaine pleine de lecture. Et je vous dis à bientôt dans le Comic Story.